chien a vu ce gosse poignarder son père. Ça suffit pas? Moi j'ai 3 garages en pleine débarque là pendant qu'on discutaille. Qu'on en finisse et qu'on foute le camp. Le couteau semble avoir beaucoup d'importance pour le procureur. Elle a passé toute une matinée... Mais qu'est-ce qu'il y connaît? C'est même pas le procureur. C'est l'assistant d'assistant du procureur. Bon, faut qu'on s'en sorte là. On est en train de se noyer dans le baratin. Alors, où en êtes-vous? Vous vous retrouvez tout seul, mon vieux. J'ai une proposition à vous faire. Je voudrais qu'on vote encore une fois. Mais à vote secret cette fois-ci. Moi, je vais m'abstenir. Si vous 11 persistez à voter coupable, je m'inclinerai et on pourra annoncer au juge que nous avons voté coupable à l'unanimité. Mais si un seul d'entre vous a changé d'avis, alors il faudra rester pour éclaircir cette affaire jusqu'au bout. Voilà. Si vous êtes d'accord avec ça, moi je suis prêt à vous suivre. Enfin, vous êtes devenu raisonnable. Allez, ça marche. Bon, alors on y va. Ça me paraît honnête. Pas d'objection? Bon, voilà des bulletins de vote pour tout le monde. Coupable. 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 Non coupable. Coupable. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un autre qui a pété les plombs. Bon alors c'est qui? Allez, mais je veux savoir. Pardon. Mais nous avons voté un bulletin secret. Nous étions d'accord. Mais quel secret? Il n'y a pas de secret qui tienne, il n'y a pas de secret dans un jury. Moi, je sais qui c'est. Vous, je vous retiens. Vous commencez par voter coupable comme tout le monde, et puis l'autre curton, là, il arrive avec son prêchi-prêcha pour nous tirer les larmes, il nous raconte que c'est pas la faute du pauvre petit gars qu'il est devenu un assassin, et vous changez d'avis. Ça me rend malade. Pourquoi vous faites pas une quête pour lui tant que vous y êtes? Attention, il parle pas les sociétons. Laissez-moi. De quel droit il parle comme ça? Calmez-vous. C'est pas pour qui, lui? Vous avez vu ça? Eh, venez vous asseoir. C'est fini. C'est pas grave. Il est un peu énervé. Ben, un peu que je suis énervé, oui. On essaye de coller un assassin là où il doit être, sur la chaise électrique. Et puis il y en a un qui arrive là qui nous raconte Alice au pays des merveilles, et nous on est obligés de l'écouter. Doucement, doucement. Quoi doucement? Ça vous paraît normal pour qu'un assassin se balade dans la rue? Ah bah tiens, on devrait lui rendre son couteau, ça serait plus commode pour lui. Bon! Il faut arrêter de gueuler maintenant. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de constructif à dire? S'il vous plaît, moi je voudrais dire quelque chose. J'ai toujours cru que dans ce pays, on avait le droit d'avoir ses opinions. Hey, ne noyez pas le poisson. Pourquoi vous avez changé d'avis? Il n'a pas changé d'avis. C'est moi. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Non, j'en ai rien à foutre. Je vais quand même m'expliquer, si ça ne vous dérange pas. On est vraiment obligé d'écouter ça? Bon, dites donc, vous. Cette personne veut parler. Merci. Ce monsieur nous a tenu tête à tous. Il ne dit pas que le gosse n'est pas coupable, mais qu'il n'en est pas sûr. C'est pas facile hein, d'être seul contre tous et de supporter les moqueries. Alors, il a pris le risque de chercher un soutien parmi nous, et moi, j'ai décidé de le soutenir
parce que je respecte ses raisons. Voilà. Peut-être bien que le gosse est coupable, hein, mais justement, je veux en savoir davantage. Dites-moi vous. Je suis en train de parler, vous n'avez pas le droit de partir. Je ne peux pas vous entendre, ni maintenant, ni jamais d'ailleurs. C'est où, monsieur? Alors ça y est, vous avez fini votre speech? On peut continuer? Non, je crois qu'on va faire une pause. Hein, il manque quelqu'un. On va l'attendre. Eh ben, on est dans un gros foutoir, hein. Ah, je m'attendais vraiment pas au revirement du vieux. Si seulement je pouvais trouver une idée là pour débloquer la situation. Je travaille dans la pub. Je vous ai dit, non, que je travaille dans une agence de pub. Non, on trouve de drôles de gens dans la pub. Hein. Oui, enfin, de drôles de gens. Disons qu'ils ont des façons bien à eux de s'exprimer. Vous comprenez? Et enfin, ça doit être pareil dans votre secteur. Hein. Qu'est-ce que vous faites? Je suis horloger. Ok. Il paraît que les meilleurs horlogers viennent d'Europe, hein. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que dans mon agence, quand une réunion est bloquée, comme maintenant, il y a toujours quelqu'un pour lancer une idée. Et ce qui me tue, c'est qu'on sera toujours obligé d'annoncer cette idée par une blague bizarre. Par exemple, on va accrocher mon idée en haut d'un mât, pour voir si elle flotte bien. Ou alors, envoyons l'idée au casino. On verra si elle fait sauter la banque. Mais bon, d'accord, c'est complètement con. Mais c'est marrant quand même, non? Vous savez, j'étais un peu énervé tout à l'heure, vous savez ce que c'est? Comment dire mais je voulais pas être méchant ni rien, hein. Vous êtes représentant de commerce? Je suis architecte. Ah, est-ce que vous en connaissez un rayon pour vendre un truc, hein? Ah, la manière douce, ça marche, c'est un chapeau. Rien à dire. Ah, moi, je m'y prends autrement. Je raconte une blague, j'offre un coup à boire, ils ont pas le temps de dire ouf. L'année dernière, j'ai vendu pour 100 000 $ de confiture d'orange. Pas mal, hein? Pour de la confiture. Qu'est-ce que ça te rapporte, tout ça, mon pote? Ça te fait bander. Le gosse, c'est coupable, un point, c'est tout. Alors arrêtons de discutailler avant d'avoir une extinction de voix. C'est ce qui vous serait arrivé au match de toute façon. Ah ouais, c'est ça, mon pote. C'est ça. Eh, quelle brochette, hein? Les gens comme tout le monde, vous savez. La grande gueule là-bas, hein? Celui qui a parlé de son fils tout à l'heure, c'était drôlement gênant. Hein? Je savais plus où me fourrer, moi. C'est vrai, oui. Oh, quelle journée! Hein. Vous croyez qu'on en a pour longtemps encore? Je sais pas. Moi, je suis sûr qu'il est coupable, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. On aurait déjà dû en finir. Mais après tout, je m'en fiche, c'est moins dur que de bosser, alors. Et vous pensez qu'il est innocent? Je ne sais pas, mais c'est possible, oui. Bah, on se connaît pas, mais je parie que c'est la plus grosse erreur de votre vie. Hein. Mais vous devriez laisser tomber, vous perdez votre temps. Mais essayez de penser que c'est vous l'accusé. Oh, je pense pas, moi, j'ai pas l'habitude. Hein. Bah, je suis qu'un ouvrier, moi, c'est mon patron qui pense. Hein. Bon, bah, pour une fois, je vais m'y mettre, alors. Disons que vous arrivez à nous faire tous changer d'avis, on le laisse filer, et en fait, c'est lui qui a tué son père. Bah, qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, on s'en remet autour de la table. Oui, je crois qu'on en a jusqu'au dîner. Ah oui, on a du boulot. Oui. Alors, qui veut commencer? Voilà. Ce qui serait bien. Je voudrais dire que... Pardon, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Non, c'est moi. Non, mais je vous ai interrompu, je veux pas que Non, mais ça... aucune importance. Allez-y. Merci, monsieur. Bon, alors ce que je voudrais dire, c'est... Bon, peut-être que c'est un détail, hein. Mais le gosse, il avait un mobile, hein, les raclés, tout ça. Alors, si c'est pas lui, qui l'a fait, qui d'autre l'a fait et pourquoi? Voilà, hein. Ben, personne tue personne sans raison valable, sauf si c'est un cinglé, non?
Mais pour autant que je sache, nous sommes censés nous prononcer sur la culpabilité de ce garçon, sans qu'aucun doute raisonnable ne subsiste dans notre esprit. Ce n'est pas à nous de chercher qui d'autre aurait pu avoir un mobile pour tuer son père. C'est le boulot de la police, non? Oui, d'accord, mais nous ne pouvons pas ne pas tenir compte du seul mobile que nous connaissons. Et nous ne pouvons pas non plus ne pas nous interroger sur le mobile d'un autre tueur éventuel. Ça va ensemble, hein, c'est logique. Donc ce monsieur a posé une bonne question. Cet homme a été assassiné. Bah, si ce n'est pas le fils qui l'a tué, alors qui? C'est Montchelevski qui a fait le coup. C'est pas vrai, laissez l'homme de ma vie en dehors de ça. Non mais franchement, là, je vois pas ce qu'il y a de drôle dans tout ça. Si vous n'avez rien d'autre à dire que des bêtises pareilles, contentez-vous d'écouter. Oh, ça va, ça soulage de rigoler un peu, non? Oh mais pardon, allez-y. Allez-y. Vous avez une idée, vous? Qui d'autre aurait pu tuer le père? Je ne peux pas savoir, mais c'est sûr que le père n'était pas un citoyen modèle. Hein. Il a fait de la prison, c'était un flambeur impénitent, perdant notoire, fréquentait assidûment les bouches du coin, dès qu'il avait un verre dans le nez, se bagarrait, souvent à cause d'une femme. C'est un homme dur, cruel, primitif, qui n'a jamais pu garder un boulot plus de 6 mois. Il y a plusieurs possibilités. Il a pu être tué par un ancien co-détenu, par un parieur berné, par un type qui l'aurait tabassé, par une femme qui l'aurait ramassé Dieu sait où, enfin... par n'importe quel énergumène des bas-fonds qu'il fréquentait. Oh putain, j'ai jamais entendu autant de conneries en si peu de temps, moi. Mais bordel, on sait que le père était un voyou. Et alors, qu'est-ce que ça change? On m'a demandé qui d'autre aurait pu le tuer, j'ai répondu c'est tout. Exactement. Ce monsieur avait posé une question précise. Non, mais ils se prennent tous pour des avocats maintenant. Bon alors voilà une autre question. Le vieux monsieur a entendu le gosse crier « Je vais te tuer », puis une fraction de seconde après, un corps tombé. Puis il voit le gosse dégringoler l'escalier. Qu'est-ce que vous faites de ça? Justement, je me suis demandé comment le vieux avait pu entendre aussi distinctement la voix du gosse à travers le plafond. Ah non, c'est pas à travers le plafond qu'il l'a entendu, c'est par la fenêtre. Toutes les fenêtres étaient ouvertes, on a dit qu'il faisait très chaud ce soir-là. C'est pas facile de reconnaître une voix, enfin, surtout une voix qui crie comme ça. Au tribunal, le vieux a reconnu la voix du gosse, parmi plusieurs autres voix, avec un bandeau sur les yeux. Oui, alors ça, c'était une brillante mise en scène conçue par un jeune procureur ambitieux. Non! Le vieux connaît la voix du gosse par cœur, puisqu'ils habitent le même immeuble depuis des années. Mais reconnaître à coup sûr sa voix de l'étage en dessous, c'est autre chose. Est-ce que ce ne serait pas possible qu'il se soit trompé? Que croyant que le gosse était bien là-haut, il en ait déduit automatiquement que la voix était bien la sienne. Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Et pas qu'un peu, mon neveu. Écoutez, le vieux a entendu le père tomber. 15 secondes après, il a vu, de ses yeux vu, le gosse se sauver en courant par l'escalier. Il l'a vu. Exactement, et n'oubliez pas la voisine d'en face aussi. Elle a bel et bien vu le gosse poignarder son père de sa fenêtre. C'est pas assez clair pour vous, ça? Non, c'est pas si clair. Mais qu'est-ce qu'il lui faut à ce mec? Quand on lui parle, c'est comme si on pissait dans un violon. La femme a vu le meurtre à travers la rame qui passait. Elle a même dit que le train avait 6 wagons et qu'elle avait vu ce qui s'est passé à travers les 2 derniers. Enfin, c'est très précis. Je ne comprends pas que vous mettiez ça en doute. Alors, ça vous la coupe, hein? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Et je sais pas quoi. Ah bah c'est ça. Réfléchissez. Ouais. Oh tiens, vous me prêtez votre crayon? Allez. Quelqu'un a une idée du temps de passage d'une rame de métro? Monsieur... Voyons, messieurs. Eh mais dites donc, vous qu'est-ce que... On n'est pas à la récré ici. Oh, vous prenez pour qui là? Ça va, laissons tomber. Oh, c'est fini, maintenant on va tous se rasseoir. Attends, je vais me refoutre. Non, s'il vous plaît, je veux pas de bagarre ici, hein. Non, mais vous avez entendu? Quel culot ce mec! Quel culot! Allez, c'est pissé, on s'en fout. Non, mais on n'est pas là, récré, mais qu'est-ce qu'il croit celui-là? Eh ben, attends, on va tous se rasseoir, c'est fini. Quoi, c'est fini? C'est fini. Quoi, c'est fini? C'est fini. Non! J'exige des excuses! D'accord, Gueulard, il s'excuse. Ça va comme ça, on peut l'écouter maintenant? Merci. Je me demandais donc à quelle vitesse moyenne une rame de métro pouvait passer devant un endroit donné. Quel intérêt encore? Essayons d'évaluer le temps que ça peut mettre. J'en ai pas la moindre idée. Et vous, monsieur? C'est difficile à dire. Peut-être 10, 12 secondes. Non, mais de quoi on parle là? Votre estimation me semble assez juste. Hein. N'est-ce pas, monsieur? Ça me semble correct. Bon, alors c'est fini, les devinettes. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je dirais 10 secondes à peu près. Bon, d'accord, alors disons 10 secondes, mais où voulez-vous en venir? Voilà, disons que la rame de métro de 6 wagons met 10 secondes pour passer dans la fenêtre du meurtre. Quand on se penche par cette fenêtre, on peut presque toucher la structure métallique du métro aérien, d'accord? Exactement. Bien, est-ce que l'un d'entre vous a déjà habité un appartement le long du métro aérien? Moi, je suis peintre en bâtiment. Je viens de finir un appartement comme ça il y a à peine 3 jours. Alors, c'était comment?
C'était comment quoi? C'était bruyant. Ça oh, c'est peu de le dire, hein. Mais c'est pas grave parce que dans notre branche, on est tous déjà un peu sonnés, alors... Moi, j'ai vécu à l'époque dans un appartement comme celui-là, au 2e étage, au bord du métro aérien. Fenêtres ouvertes, quand la rame passe, c'est intenable, on ne s'entend plus penser. Bon, ça va, on a compris après. Gillian, nous avons 2 témoignages bien distincts, essayons de les comparer. D'une part, le vieillard en dessous affirme qu'il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer » et encore tomber tout de suite après, une fraction de seconde plus tard, c'est ça? Oui, c'est ça. Bien. D'autre part, la voisine d'en face dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons de la rame qui passait. C'est bien ce qu'elle a dit? Les 2 derniers wagons. Oui, oui, alors? On est d'accord pour dire que la rame met 10 secondes pour passer devant chez elle. Elle dit qu'elle était à sa fenêtre et qu'elle a vu le meurtre à travers les 2 derniers wagons. Ça veut dire qu'on peut considérer que le corps est tombé immédiatement après le passage du dernier wagon. Par conséquent, la rame passait devant chez le vieux au moment où il prétend avoir entendu la voix du gosse. Comment a-t-il pu entendre quoi que ce soit dans ce vacarme? Non mais attends, c'est complètement idiot, bien sûr qu'il l'a entendu. Vous en êtes si sûr? Mais le vieux a dit qu'il avait entendu le gosse gueuler, ça me suffit. Bah, supposez qu'il ait entendu quoi que ce soit. Comment a-t-il pu reconnaître la voix du gosse à travers le boucan du métro? Oui, mais vous chinoisez avec vos fractions de seconde, on ne peut pas demander des précisions pareilles à un témoin. Si, on peut attendre des précisions pareilles de la part d'un témoin quand il s'agit d'envoyer quelqu'un sur la chaise électrique. Je pense qu'il n'a pas pu l'entendre. Peut-être pas, c'est vrai. Avec le bruit du métro. Non mais de quoi vous parlez, les mecs? C'est vrai qu'on dirait bien qu'il n'a pas pu Oh, l'entendre. mais ça va pas la tête? Et pourquoi il mentirait, le vieux? Il n'a rien à gagner dans cette histoire. Rien! Si, un peu d'attention, peut-être. Oh, oui, c'est ça, fête de l'esprit. Oh, oui. Hein? Vous devriez vous faire engager dans un cabaret, il paraît que ça paye pas mal. Mais pourquoi vous lui parlez comme ça, vous, hein? Quelqu'un qui parle mal à un vieux monsieur, ça mérite débat. Et lâchez-moi, vous. Un peu de respect, nous, mais des fois, hein? Si vous lui parlez encore sur ce ton, je vous en connais une. Allez-y, monsieur. Vous vouliez dire quelque chose. Alors vous pensez que le vieux, il a pu mentir? C'est que j'ai eu tout le temps de l'observer, hein, forcément. Sa veste était déchirée sous les bras. Vous l'aviez remarqué? Se présenter au tribunal dans cet état, enfin. J'ai vu un très vieux monsieur, hein, aux vêtements élimés, et qui marchait très lentement vers la barre. Il avait une jambe raide qui traînait derrière lui. Mais il essayait désespérément de le cacher, parce qu'il avait honte. Je le connais par cœur, cet homme-là. C'est un vieillard gentil, peureux, insignifiant, quoi. Toute sa vie, il a été monsieur personne. Il n'a jamais eu droit à aucune considération. Il n'a jamais vu son nom dans les journaux. Personne ne le connaît, personne ne lui parle, personne ne lui demande son avis. Vous savez, à 75 ans, c'est très triste d'être rien du tout. Alors, une fois dans sa vie, cet homme a besoin qu'on le regarde, qu'on l'écoute, qu'on tienne compte de ce qu'il dit. C'est très important pour lui. Parce qu'après, après, ce sera le retour au néant. Tandis que là, il a encore une chance. Non mais attendez là, vous voulez nous faire croire qu'il aurait menti juste pour faire l'intéressant? Non, pas du tout. Pour lui, ce ne serait pas un mensonge. Il serait arrivé à se persuader qu'il a vraiment entendu le gosse crier et qu'il l'a vraiment vu se sauver. C'est l'histoire la plus tordue que j'ai jamais entendue. Comment vous pouvez inventer des trucs pareils? Qu'est-ce que vous y connaissez? Bon, il est temps d'arrêter ces enfantillages. Toutes ces interventions personnelles ne nous mènent nulle part. Bon, écoutez, monsieur, cette affaire est basée sur une suite logique de faits et de circonstances. Il faut s'en tenir là. C'est vrai que les faits peuvent être différemment interprétés selon les témoins qui les rapportent. Quelqu'un veut un bonbon pour la gorge? Je veux bien, merci. Bon, écoutez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, là. Je ne vois pas comment ce gosse pourrait être innocent. Il y a autre chose dont je voudrais parler. Maintenant, nous avons démontré que le vieux n'avait pas pu entendre le gosse crier « Je vais te tuer », mais enfin, admettons. Comment ça démontré? On n'a rien démontré du tout. Mais admettons qu'il l'ait vraiment entendu. Combien de fois on le dit, ça, dans la vie? Chérie, si tu fais ça, je te tue, ou arrête ça tout de suite, fiston, sinon je vais te tuer, ou vas-y, champion, tue-le. On dit ça tout le temps. Et ça ne signifie pas pour autant qu'on va tuer quelqu'un, enfin. Mais
Qu'est-ce que c'est que ce baratin, là? Le gosse a braillé comme un âne, je vais te tuer. Ne venez pas me raconter qu'il a dit ça comme ça. Quand quelqu'un dit une chose pareille, c'est qu'il va le faire. Non, c'est vrai. Non, franchement, j'en sais rien. Parce que moi l'autre jour, à la banque, je me suis disputé avec un collègue. C'est le gars qui a le guichet juste à côté de moi. Ouais. Bon. Et à un moment, il m'a traité d'idiot. Oh. Bon, ben moi je lui ai dit... Non, arrêtez! Ce type vous fait tourner en bourrique. Le gosse a dit qu'il tuerait son père, et il l'a fait. Bon, j'ai une autre question. Vous croyez vraiment qu'il aurait annoncé à la cantonade qu'il allait tuer son père, s'il avait l'intention de le faire? Je crois qu'il est trop intelligent pour ça. Hein. Intelligent, mais c'est une ordure sans cervelle, oui. Tout ça serait pas arrivé s'il aurait eu une cervelle. C'est la verge. Une cervelle. Je voudrais changer mon vote. Je dis non coupable. C'est une blague! Non, vous m'avez bien entendu. Vous êtes sûr de vous? Oui, je suis sûr. Ce qui fait coupable à 9 contre 3. Mais attendez, mais où on va là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous laissez endormir par le blablabla. Vous devriez écrire un polar, vous feriez fortune. Hein. Bon, écoutez, les faits nous crèvent les yeux quand même. Hein. Tout nous dit qu'il a fait son père, mon Dieu. Tiens, même son avocat savait qu'il avait aucune chance. Son propre avocat. Vous avez bien vu, il avait baissé les bras dès le début. Ce ne serait pas la première fois qu'une série de faits accuse quelqu'un et qu'on apprenne des années plus tard qu'un autre a avoué son crime. C'est pas à vous que je parle, c'est à lui. Putain, c'est pas possible ce mec. Bon, dites-moi, le gosse, il avait bien un avocat. C'était à lui de le défendre, c'est pas votre rôle à vous. Vous en avez pas marre de radoter? Les avocats ne sont pas infaillibles. Et celui-là a été désigné d'office. Et alors? Alors ça veut dire qu'on lui a imposé l'affaire, qu'il ne l'a donc pas choisie. Ça veut dire que c'est une affaire qui ne lui rapporte rien, ni argent, ni gloire. C'est un dossier difficile. Tout ça n'est pas très engageant pour un jeune avocat. Pour aider son client, il aurait fallu qu'il croie dur comme fer à son innocence. Et manifestement, vous l'avez très bien dit vous-même, ça n'était pas le cas. Mais bon Dieu! Mais qui pourrait croire à son innocence? Oh putain! Vous avez vu l'heure? Mais c'est pas vrai? Si vous permettez, j'ai pris quelques notes. Encore des notes! Je voudrais dire quelque chose. J'ai bien écouté tout ce qui se disait. Il me semble que monsieur a soulevé quelques objections tout à fait valables. D'après les faits tels qu'ils m'ont été exposés au procès, le garçon a l'air coupable, mais si nous cherchons à approfondir... Oh, monsieur Jolin! Voici la question que je me pose. Disons qu'il a commis le meurtre. Il a poignardé son père et il s'est enfui à minuit 10. Comment s'est-il fait? À 3 h du matin, il revient tranquillement chez lui. Aux deux policiers n'ont plus qu'à lui mettre la main dessus. Alors s'il a vraiment tué son père, pourquoi est-il revenu se jeter dans la gueule du loup 3 heures plus tard? Il est venu récupérer son couteau. Ça la fout mal de laisser traîner son couteau dans la peau de quelqu'un. Surtout celle de son père. C'est pas drôle. Le garçon savait qu'on pourrait identifier son couteau. Il devait le récupérer avant que la police ne le trouve. Mais s'il savait qu'on reconnaîtrait son couteau, pourquoi ne l'a-t-il pas repris tout de suite? On imagine facilement comme il pouvait être paniqué après avoir tué son père. Bon, il a commencé par se sauver, et une fois un peu calmé, il est revenu chercher le couteau. Ça dépend de ce qu'on entend par paniquer. Elle a eu assez de sang-froid pour essuyer ses empreintes sur le manche de coton, et en même temps, elle était tellement paniquée qu'elle l'a laissé sur place. On commence sa panique, on fait l'étel. Mais arrêtez de rabâcher, vous! Le gosse est rentré chez lui pour reprendre son couteau et c'est marre. 3 heures plus tard? C'est ça, 3 heures plus tard. Et à la place du gosse, si j'avais tué mon père, je ne serais pas rentré à la maison 3 heures après. J'aurais eu trop peur de tomber sur la police. Je me serais caché le plus loin possible, coton ou pas. Dites-moi, vous avez voté coupable, vous, non? Dans quel camp vous êtes? Je n'ai pas à être loyal à un camp ou l'autre. Ah bon? Il y a des questions à se poser. Bon, ça devient bien compliqué pour ma petite tête là. En tout cas, moi, à sa place, j'aurais pris le risque de revenir chercher le couteau. Je me serais dit que personne ne m'avait vu, qu'on n'aurait pas appelé la police. C'est vrai, enfin, il faisait nuit noire. Il devait vraiment penser qu'on découvrirait le corps le lendemain seulement. Excusez-moi,
Mais c'est là où je voulais en venir, justement. La femme d'en face affirme qu'un instant après avoir vu le meurtre de sa fenêtre, donc un instant après le passage du train, elle a poussé un cri avant de se jeter sur le téléphone pour appeler la police. Ce cri, le garçon l'a forcément entendu. Elle a dû comprendre que quelqu'un l'avait vu. Non, elle ne serait pas revenue sur les lieux de crime s'il l'avait connu. Je ne peux pas le croire. Bon, j'ai deux choses à dire. Premièrement, paniqué comme il était, il a très bien vu ne pas entendre le cri de la femme. Peut-être qu'elle n'a pas crié si fort que ça. Et deuxièmement, il l'a peut-être entendu, mais il n'y a pas fait attention, puisque dans son quartier, vu l'agitation permanente, les cris sont monnaie courante. Et Flan, la voilà votre réponse. Bon, ça se peut bien. Peut-être qu'il a tué son père, il a entendu la femme crier, qu'il a filé en pleine panique, il s'est calmé 3 heures plus tard et qu'il est revenu chercher son couteau au risque de se faire arrêter. Peut-être que les choses se sont passées comme ça. Mais peut-être qu'elles ne se sont pas passées comme ça du tout. Je trouve qu'il y a assez de zone d'ombre dans cette affaire pour se demander si le gosse était vraiment sur les lieux du crime au moment où il a été commis. Quelle zone d'ombre de bruit cause, lui? Le vieux type l'a vu décamper, il déforme tout, celui-là. Est-ce que le vieux a vu le garçon détalé par les escaliers à minuit 10? Oui ou non? C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'il dit. Oh bon Dieu, vous entendez ça? Bon alors, est-ce que la femme a vu le garçon tuer son père? Oui ou non? C'est ce qu'elle dit? Vous faites comme si les témoins disaient n'importe quoi. Vous croyez que ce qui vous arrange? Mais qu'est-ce que c'est que ces façons de faire? Ils viennent témoigner. Pourquoi, les témoins? Pour faire un tour en ville? Moi, je vous dis qu'on est en train de dénaturer les faits ici. Il n'y a pas de raison de remettre en doute la parole des témoins. Ça arrive que les témoins se trompent. Ben voyons, ça vous arrangerait drôlement, hein? Si on pouvait arrêter de gueuler. C'est tout ce que vous avez à dire? Moi, je trouve qu'on gagne pas ça, au contraire. Ces mecs-là, ils sont en train de nous mener par le bout du nez. Est-ce qu'il a entendu crier? Est-ce qu'il a pas entendu? Mais on s'en fout! Tout ça, c'est des détails. On perd de vue l'essentiel. C'est vrai, à la fin, c'est comme si tout le monde se Je pense permettait... qu'il faut voter encore une fois. Eh, je suis en train de causer, là. Mais à quoi ça va servir encore ce vote? J'en sais rien, c'est ce monsieur qui l'a demandé. J'ai jamais vu une perte de temps pareille. Non, mais ça prendra pas plus de 10 secondes. Je crois que le plus simple, c'est de lever la main pour ceux qui votent non coupables, s'il vous plaît. Voilà. Et même que tout à l'heure, 1, 2, 3 voix pour non coupable, 9 voix pour coupable. Et voilà, ça nous avance à quoi, hein? Écoutez, on va pas passer le réveillon ici, quand même, hein? Qu'est-ce qu'on a de plus, maintenant? Hein? Excusez-moi, je vote non coupable. Eh ben, non! Attendez, qu'est-ce que vous foutez là? On vient de fou, ma parole. Ce gosse est coupable, il n'y a qu'à regarder les faits. Rien que les faits, mais expliquez-lui, vous. Ça devient une mauvaise blague, là. 8 voix pour coupable, 4 voix pour non coupable. Ah, pitié pour un pauvre gars qui n'a pas eu peine. Prions pour nos frères, les voyous. Non, mais qu'est-ce qui vous arrive, là? Dites donc, vous. J'aimerais savoir pourquoi vous avez changé d'avis. Allez, donnez-moi une seule bonne raison. J'en ai pas à me justifier devant vous. Elle se trouve que maintenant j'en. Quoi, quel doute? C'est des salades, tout ça. Regardez, on a vu le gosse planter ce couteau dans la poitrine de son père. Regardez bien, monsieur, j'ai un doute. Ce n'était pas ce couteau, hein? Quoi? C'était l'autre, là. C'est quand même dingue, ça, hein? Vous êtes là, assis tranquillement, à nous sortir des histoires de votre chapeau, là. Mais pourquoi on vous croirait? On aurait vu de nos yeux la Motta écraser Cerdan et ce mec serait capable de nous démontrer que c'est Cerdan qui a gagné. Par exemple, le témoignage du vieux. Vous voulez nous faire croire qu'il s'est pas levé de son lit? Qu'il a rien entendu? Qu'il n'a pas couru à sa porte? Qu'il n'a pas vu le gosse détaler dans l'escalier? Ah ben non, c'est vrai. Il a dit ça pour faire l'intéressant, alors. Et enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Attention, il y a le fan de Boston qui veut causer. Encore un qui va nous dire que les vessies, c'est des lanternes. Le vieux a dit qu'il avait couru à la porte. Couru, marcher, quelle importance? Du moment qu'il est arrivé à sa porte. Mais il a dit couru, je crois bien. Je ne me souviens pas de ce qu'il a dit, mais il n'a pas pu courir, ça c'est sûr. Mais le vieux a dit qu'il est allé de son lit jusqu'à la porte. Ça ne suffit pas? Mais attendez, où se trouve sa chambre déjà? Au bout du vestibule, je croyais que vous saviez tout. Vous avez oublié ça? Ben oui.
Président, est-ce que je peux examiner le plan de l'appartement, s'il vous plaît? Président, il n'y a qu'à leur demander de recommencer tout le procès, hein, ça vous rafraîchira les idées. Président, s'il vous plaît. Je vous ai entendu. Non mais à quoi ça rime tout ça? Et d'abord, comment se fait-il que vous soyez le seul qui veut voir les pièces à conviction? Moi aussi, ça m'intéresse de voir le plan. Et moi j'en ai marre de perdre mon temps! Enfin, on va quand même pas tout recommencer à zéro, la place du corps et tout ça. Bien sûr que non, sauf si l'un d'entre nous le souhaite. Non, je veux juste vérifier si un vieil homme qui a une chambrette et qui a fait un infarctus l'année dernière peut aller de son lit à la porte d'entrée en 15 secondes. Non, il a dit 20 secondes. Non, 15. Non, je voulais que c'était 20. Vous n'avez pas déformé ça encore. Il a dit 15 secondes. Non, mais comment pouvait-il savoir si ça faisait 15 secondes? C'est pas facile de se rendre compte. Mais il a beaucoup insisté là-dessus. 15 secondes. Enfin, c'est un vieillard, vous avez bien vu, il sait plus ce qu'il dit. Comment il pourrait savoir quoi se passe? Non, mais je ne vois pas ce qu'on peut prouver de plus avec ça. Le vieillard a dit qu'il a vu le gamin se sauver. Voyons en détail si on peut s'en tenir à ce qu'il dit. Il dit que dès que le corps s'est effondré là-haut, il a entendu des pas courir vers la porte d'entrée, quelqu'un l'ouvrir et les pas dévaler l'escalier. Il est allé à sa porte le plus vite possible. Il jure que ça ne lui a pas pris plus de 15 secondes. Donc si le meurtrier s'est mis à courir tout de suite... Ce qui n'est peut-être pas le cas, hein. Le vieux dit que oui. Hein. Ah, bienvenue au club des enculeurs de mouches. Le sportif, hein, tu vas nous lâcher un peu. Pour 6 $ par jour, t'es obligé de me supporter, mon pote. Bon, alors ce plan, vous l'avez demandé pourquoi, au juste? Permettez. Donc voici le plan de l'appartement où le meurtre a été commis. Le vieux monsieur habite un appartement exactement semblable juste en dessous. Bien, alors, voici le métro aérien, sa chambre, une autre chambre, le salon, la cuisine, la salle de bain, le vestibule, la porte d'entrée et les escaliers de l'immeuble. Donc le vieux monsieur était couché, il dit qu'il s'est levé, qu'il est allé dans le vestibule, qu'il a traversé jusqu'à sa porte d'entrée et qu'au moment où il l'a ouverte, il a vu le gosse se sauver par l'escalier. C'est bien ça? Oui, on ne fait jamais que la 12e fois qu'on le dit. 15 secondes après que le corps se soit effondré là-haut. C'est ça. Bien. Son lit se trouve près de la fenêtre, ce qui veut dire que la porte de sa chambre est à 12 pieds de là. Le vestibule fait 43 pieds et demi. Il aurait donc fallu qu'il se lève, qu'il parcourt les 12 pieds jusqu'à la porte de sa chambre, qu'il l'ouvre, qu'il marche encore 43 pieds et demi jusqu'à sa porte palière, qu'il l'ouvre également, le tout en 15 secondes. Vous pensez que c'est possible, ça? Mais comment c'est possible? Il marche très lentement. Elle a besoin d'aide pour s'installer sur la chaise des témoins. Vous en parlez comme d'une distance énorme. C'est pas si long que ça. Mais pour un vieil homme et qui a eu un infarctus, c'est long. Mais qu'est-ce qu'il fout, lui? Je vais essayer pour voir combien de temps ça prend. On va essayer, pourquoi faire? Si l'avocat du gosse n'en a pas parlé, c'est que c'était pas important. Peut-être qu'il n'y a pas pensé, c'est tout. Vous prenez cet avocat pour un imbécile ou quoi? S'il n'a pas pensé à ça, à quoi il a pensé alors? Et vous? Vous aviez pensé à ça, vous? Le gros malin, on s'en fout de ce que je pense. C'est pas si fort, pas si fort. S'il n'en a pas parlé, l'avocat, c'est qu'il savait très bien que ça pouvait nuire à son client. C'est pas plus compliqué que ça. S'il vous plaît.